Et juste pour qu'on puisse finir en beauté, je vais partager. Est-ce que vous me donnez 15-20 minutes? C'est bon? De toute façon, les nachos ne sont pas prêts. Alors j'ai au moins 15-20 minutes. 15 minutes, ma femme dit 15, ça fait au moins 20. All right? J'ai 6 points. Fait que Didier, pas un timer, j'ai 3 minutes par point. C'est correct? T'as-tu un timer? T'as pas de timer? Bien, trouve un timer. Ça me prend... Et quand le 3 minutes finit, je change de point, OK? Peu importe où je suis rendu, c'est bon? Si vous voulez la suite, mais viendrez me voir. All right. C'était merveilleux, la campagne. Hallelujah. C'était bon, on a appris des bonnes choses. Mais ce matin, je veux juste vous amener 6 points à quoi ça ressemble la bonté de Dieu dans la vie de tous les jours. All right? Parce qu'on peut parler de la bonté de Dieu tant qu'on veut, et des fois on pense qu'on croit en quelque chose parce qu'on est capable de citer des versets, qu'on est capable de dire « Hey, je connais un verset à ce sujet-là », mais tant que ça ne vient pas d'une action ou tant que ça ne vient pas une réaction dans notre vie, la bonté de Dieu est juste restée là. Est-ce que ça fait du sens? Alors ce matin, rapidement, 3 minutes, c'est parti? All right, ça c'est l'intro, j'ai au moins 1 minute pour l'intro. Et 6 symptômes ou 6 comportements d'une pensée renouvelée. Fait que c'est le temps de prendre des notes un matin, all right? Je vais vous voir prendre des notes. Et 6 symptômes, 6 comportements d'une pensée renouvelée. À quoi ça ressemble dans la vraie vie? Qu'est-ce que ça mange en hiver? De vraiment avoir une transformation de la bonté de Dieu. 1, tu adores Dieu au lieu de te plaindre. Come on! Le psaume 34, qui est un de nos textes, au début, dit ceci en anglais. Je ne sais pas si on peut le mettre en anglais. Tu as dit « Ouvre ta bouche et goûte. Ouvre tes yeux et vois combien Dieu est bon. Bénis celui qui accourt au Seigneur ou à lui et la louange. Adore Dieu ou loue Dieu si tu veux le meilleur, parce que la louange l'ouvre la porte à toute sa bonté. » Come on. Qui pense que c'est un bon verset? Et juste pour vous dire rapidement que quand la bonté de Dieu est rendue ici, la louange est un réflexe plus rapide que la critique ou le plaignage. Est-ce que ça fait du sens? Les deux ouvrent des portes différentes. La louange, ça dit « m'ouvre la porte à la bonté de Dieu ». Qui veut rentrer dans la bonté de Dieu? 2 personnes. Qui veut rentrer dans la bonté de Dieu? Loue le Seigneur. C'est ça que le texte est en nous dire, parce que le chiolage rouvre la porte à d'autres choses. C'est quoi? À l'ennemi. Le chiolage et le plaignage rouvrent la porte à celui qui veut venir détruire, il veut venir nous voler, alors que la louange rouvre toute la bonté de Dieu, ce qu'il est, sa nature, ce qu'il peut faire pour nous et ce qu'il veut faire pour moi. Amen. Comment? La louange amène le meilleur de Dieu, tandis que la critique amène le pire de l'ennemi. Combien il reste de temps pour ce point-là, Didier? All right. On passe. Je vais me sauver du temps pour les autres points. Deuxième chose. 1, c'est quoi? Quand la bonté de Dieu est passée ici, tu adores au lieu de te plaindre. C'est bon? 2, tu es reconnaissant. Psaume 1 Thessaloniciens 5, 18 va dire ceci. Dites merci à Dieu pour tout. En toutes circonstances, restez reconnaissant. Ça, c'est bon. Quoi qu'il arrive, voilà ce que Dieu attend de vous puisque vous appartenez à Jésus. Et quand tu oublies d'être reconnaissant, c'est parce que la bonté de Dieu est restée là. Quand elle descend ici, tu réalises que sans Dieu, tu es rien. Sans la bonté de Dieu, on n'est rien. Sans sa bonté qui est mort à la croix, je ne suis pas sauvé. Sans sa bonté, je n'ai pas accès à la vie éternelle. La bonté de Dieu fait que je reste reconnaissant. Et je perds de vue la bonté de Dieu quand j'arrête d'être reconnaissant. La bonté de Dieu n'est pas descendue comme une révélation profonde quand j'arrête d'être reconnaissant. En tout point de vue. C'est pas de dire « Ah, merci Seigneur pour les problèmes ». Non, c'est pas ça. C'est Seigneur, c'est malgré les problèmes, je suis reconnaissant. Parce que tu es là, en tout point de vue. Malgré tout ce qui arrive, je veux être reconnaissant. Et la pire chose, c'est de penser que le moment que tu commences à prendre le crédit pour ce que Dieu fait de bon dans ta vie, tu perds de vue la bonté de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Il y a un texte, je ne sais pas si on peut mettre le prochain verset, qui dit ceci. Ah, je ne l'ai pas mis. 1 Corinthiens 4, 7, ceci, je m'adresse là, à chacun en particulier, toi, mon ami, dis-moi, qui t'a donné une supériorité sur les autres? Pourquoi te distingues-tu? Par quoi te distingues-tu? Tu te vantes de posséder certains privilèges, des connaissances particulières, mais de qui les tiens-tu? Qu'as-tu que tu n'as pas été donné?
Mais si tu as tout reçu gratuitement, pourquoi t'en vanter comme si tu l'avais acquis par tes propres efforts? Paul est en train de dire, il n'y a rien ce que tu as essayé d'avoir par toi-même. Tout en arrière de tout, c'est la bonté de Dieu. Qui a déjà fait des efforts dans la vie pour se rendre quelque part? On a tous fait des efforts. Mais quand on pense que la bonté de Dieu n'est pas en arrière de ça, on oublie ce qu'il est en train de faire. On dit, ouais, mais tu comprends pas, Joël, j'ai fait ça, j'ai bâti ça de mes mains. C'est qui t'a donné tes mains? Come on! C'est Dieu. Peu importe ce que tu as réussi dans la vie, Dieu est en arrière quelque part. Tu dis, ouais, mais j'ai fait ça à la sueur de mon front. C'est qui t'a donné des parts de la peau? Est-ce que vous comprenez? Dieu est en arrière de toutes choses. Alors même si oui, je comprends qu'on fait de l'effort, qu'on travaille fort, oubliez jamais que tout ce qu'on a quelque part, la bonté de Dieu est en arrière. En dessous de tout, peu importe ce que tu vis, la bonté de Dieu est la base de tout ce que tu vis. Amen? Prenez jamais, j'ai écrit ceci, c'est déjà là. Tu ne peux pas être orgueilleux puis reconnaissant en même temps. Ça, c'est bon, ça. Tu ne peux pas être orgueilleux puis reconnaissant en même temps. Vous savez que l'orgueil précède la chute et l'humilité, merci de dire, précède la gloire. Il faut que j'avance. Y a-t-il un oiseau quelque part? C'est quoi qui fait chou chou? C'est ton. Je me demandais. All right, tu abordes, troisième chose, tu abordes la vie et le monde avec un haut niveau d'espoir. Psaume 27, 13, 14, ceci. Mais quoi? Je suis pas sûr. C'est ça que ça dit? C'est quoi ça dit? J'en suis sûr. Je verrai la bonté du Seigneur sur cette terre. Nous vivons. Compte sur le Seigneur. Sois fort. Reprends courage. Compte sur le Seigneur. Avez-vous cette conviction? À quoi ça ressemble, cette conviction? C'est quand je me lève le matin, j'ai une anticipation que quelque chose de bon va arriver. Et malheureusement, plus souvent qu'autrement, on se relève. Il y en a qui sont négatifs. Ils se lèvent le matin avec un bon niveau d'espoir. Oh, là, ça fait une couple de journées que ça va bien, là, je suis dû pour quelque chose de mal arrive. Il y en a qui pensent comme ça. Ils disent, je touche du bois en parlant. Touche pas du bois! Touche à Jésus! Come on! Moi, ça me fait rire quand je touche du bois. C'est des chrétiens qui disent ça, touche du bois. T'as fait du bois. Touche à Jésus! Si tu veux avoir un haut niveau, touche à la robe de Jésus, tu vas voir une énergie qui va passer, tu vas voir quelque chose de... Du bois, ça fait rien! C'est quoi cette expression-là? Touche du bois. Come on! Et l'espoir, hein, souvent on l'associe à un souhait. Dans notre traduction française, l'espoir, c'est « Ah, j'espère ». Non, dans la Bible, le mot « espoir », c'est une attente certaine que quelque chose de meilleur s'en vient. C'est ça l'espoir. Et à cause de ses promesses, à cause qu'il est oui, amen, j'ai un haut niveau d'espoir pour les choses qui se passent autour de moi. Je vois les gens avec espoir. Pas toujours facile, mais je vois les gens avec espoir. Je vois les circonstances avec espoir. Il y avait une citation dans le livre qui disait « Toute pensée qui n'apporte pas d'espoir est enracinée dans un mensonge. » Et Simon a été la preuve pour nous ce matin. 5 ans qu'un mensonge qui l'accablait et une vérité a tout changé sa vie. Qui dit amen à ça? Alors, tout moment où vous êtes sans espoir, dites-vous que vous êtes appuyé sur un mensonge qui vient contre la bonté de Dieu et qui contredit la bonté pleine, parfaite de Dieu. Rappelez-vous, Dieu est toujours bon, puis l'ennemi est toujours pas bon. J'ai-tu encore du temps là-dessus ou je peux emmagasiner? Ah, est-ce que tu l'ajoutes, par exemple, au point suivant quand il m'en reste? Ah, ben là. Je me fais avoir. Je vais pouvoir faire un appel avec le temps que je chauffe en même. All right, 4. 1. Qu'est-ce qui fait que la bonté de Dieu est passée de là à là? Ton premier réflexe, c'est adorer au lieu de chialer. Ça fait du sens? 2, tu es reconnaissant en tout ce qui se passe. 3, tu abordes la vie et le monde avec un haut niveau d'espoir. 4, tu es enthousiaste devant l'impossible. Et il y en a qui en ont parlé. Nous saurons, il y avait une citation dans le livre qui disait « Nous saurons que nos pensées sont renouvelées quand l'impossible sera devenu logique. » Qui dit amen à ça? Comment? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe vraiment quand la bonté de Dieu passe de là à là? C'est qu'on commence à avoir une excitation pour les impossibilités. C'est toi qui en as parlé, hein? C'est Stéphanie qui en a parlé. Il commence à avoir cette excitation à dire « Ouf! C'est impossible, il n'y a pas grand-chose qui risque de se passer, on va passer au suivant, on va passer à d'autres choses. » Non, quand la bonté de Dieu est vraiment descendue, tu commences à avoir un enthousiasme de dire « Hey, pourquoi qu'on ne la serrait pas?
Pourquoi qu'on n'essaierait pas de prier pour cette guérison-là, ce miracle-là? Dieu est bon. Fait qu'on va être excité. Just try it. On va juste essayer. On va essayer d'explorer ce que Dieu nous a donné à travers Jésus à la croix et ça va nous exciter parce que si on prend le blâme, que quelque chose ne se passe pas, on va prendre la gloire quand ça va se passer. Come on. Fait qu'il faut rester avec cette dimension-là simple qu'on va juste essayer de marcher dans ce que Dieu nous a donné. Et quand la bonté de Dieu est passée de là à là, tu es excité devant les impossibilités. Est-ce que ça fait du sens? Parce que tu sais aussi que quand Dieu... Il y a un verset, je pense que je l'ai mis, je ne sais pas si on peut le mettre. Ça dit, plusieurs d'entre vous sont pères, du moins la moitié peut-être d'entre nous, lequel serait capable de donner un caillou à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il quoi? Un serpent. Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez néanmoins donner à vos enfants ce qui est bon, à plus forte raison, votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui leur demandent. Amen. Est-ce que vous avez cette conviction et cette excitation qu'on a tellement un bon Père qu'on peut venir avec joie dans sa présence? Je sens que les choses qu'il va nous donner, c'est des bonnes choses. Et c'est ça que la conviction de la bonté de Dieu, qui n'est pas juste ici, mais qui est rendue ici, fait dans nos vies. Ça ne veut pas dire que je renie les faits. Il y a des gens bien payés comme les docteurs qui sont bien payés pour nous dire les faits. Mais qui sait que la vérité de Dieu surpasse les faits que les êtres humains peuvent nous donner? Il faut être capable de s'appuyer sur la vérité de sa parole, la vérité de ses promesses. Et peu importe les faits que les gens professionnels sont payés pour nous dire, je sais que Dieu a une autre parole sur ma vie et je vais m'accrocher à ça. Amen? All right. Quatrième point, tu es enthousiaste devant l'impossible. Cinquième point, je passe vite, là. Il y a des bonnes histoires là-dedans. Tu vis dans la paix et non l'inquiétude. Philippiens 4, 6, 7 va dire, n'entretenez quoi? Quelques soucis de temps en temps, au moins 3 jours par semaine. C'est ça que ça dit? N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Alors quoi? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées et les maintiendra dans la communion sous la protection du Christ Jésus. Amen. Qui veut ça dans sa vie? Quand la bonté de Dieu est passée de là à là, tu vis dans la paix et non dans l'inquiétude. Est-ce que ça vous arrive de vous inquiéter des fois? Il n'y a personne qui ose lever la main. Hein? Hier, le monde s'inquiétait, mais là, on n'a plus là. Puis là. Et on a tous des spéculations. Et quand la bonté de Dieu est passée de là et là, nos spéculations deviennent positives et non négatives. Quand mon fils est en retard, je ne pense pas qu'il y a eu un accident. Quand mon mari est en retard, je ne pense pas qu'il s'est fait enlever par des ovnis. All right? Même s'il y en a qui aimeraient ça. All right? Mais si de la vie, mes questions de la vie ne sont pas négatives, ils sont positives. Mes si de la vie sont portés vers la bonté de Dieu au lieu du négatif qui pourrait arriver. Est-ce que ça fait du sens? C'est comme ça que je reste dans la paix. Et quand je suis dans la paix, voici le prochain verset, ça m'aide vraiment à voir que tout ce qu'il y a de vrai, de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur, ce qui est juste, pur et digne d'être aimé, occupe mes pensées. Quand je donne les choses à Dieu, quand je sais que Dieu est bon, il s'occupe de moi et que ça descend ici, ces choses-là peuvent être capables de devenir l'objet de mes pensées. Au lieu de dire, mais les choses négatives, où que le monde, où est-ce qu'on s'en va, toutes ces choses-là, les choses négatives à la place, ce qui est dans mes pensées, c'est ce qui est vrai, ce qui est noble, c'est honorable, ça a de la valeur, c'est juste, c'est pur, c'est digne d'être aimé. Et tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. Et quand la bonté de Dieu est descendue, ces choses-là peuvent rentrer beaucoup plus facilement dans nos pensées. Alors, première chose, premier comportement ou symptôme que la révélation de Dieu est vraiment descendue ici, c'est 1, tu adores au lieu de te plaindre. 2, tu es reconnaissant. 3, tu es enthousiaste devant l'impossible, ça c'est 4. 3, c'était quoi? Ah oui, tu as un haut niveau d'espoir devant les situations de ce monde. Et 5, tu vis dans la paix, l'inquiétude. Et 6, tu t'aimes. Dites-vous je m'aime. Dites-le je m'aime. Je m'aime. Je m'aime.
Il y en a, vous avez plus confiance que d'autres. Dites-le avec confiance, je m'aime. 6e point, c'est tu t'aimes et tu te réjouis qu'en Jésus, tu es assez. Il me reste 3 minutes. J'ai écrit ceci, quand tes pensées sont renouvelées sur sa bonté, ton identité n'est pas basée sur ce que tu peux faire pour Dieu, mais ce qu'il a fait pour toi, et te concentrer sur le recevoir au lieu de te battre pour l'atteindre. Je n'ai pas le temps de le répéter, j'espère que c'est rentré. Quand la conviction de la bonté de Dieu est descendue, ton identité prend place et tu n'essaies plus de te battre pour faire plaire à Dieu. Tu sais que tu es déjà tout ce que tu as besoin d'être en lui et la seule chose que tu as à faire, c'est découvrir comment le recevoir dans ta vie. Merci, Danny. Et c'est ce qu'il a vécu dans l'auto. Et 2 Corinthiens 12:10 va dire ceci, aussi je trouve ma joie dans les souffrances. Pas facile. Les infirmités, les insultes, les détresses, les privations, les persécutions et les angoisses, puisque c'est au service du Christ et pour lui que je les endure. C'est lorsque je me sens quoi? Faible, que je suis réellement fort. Quand tu connais la bonté de Dieu, ça dit que tu es capable de trouver ta joie dans la souffrance. C'est pas dire j'ai de la joie quand je souffre. C'est pas ça qu'il est en train de dire. OK? Oh, je suis content, je fais souffrir. Ouais, c'est pas vraiment ça. Ça s'appelle. Non, il y a d'autres mots pour ça. Non, mais c'est que dans la souffrance, dans ces choses-là, je suis capable de trouver ma joie parce que j'ai compris que dans la bonté de Dieu, c'est quand je suis faible que là, je suis fort. Est-ce que ça fait du sens? C'est pas que, ouais, je suis content de souffrir, je suis content de mes infirmités, regarde, je suis infirme. Non, c'est pas ça. Mais c'est que dans ces choses-là, j'ai compris que c'est l'occasion parfaite pour comprendre la bonté de Dieu envers ma vie. Quand je suis faible, c'est là que je suis le plus fort. Comment? Êtes-vous là, matin? Il reste juste 2 minutes, c'est le temps d'être excité. J'aime les tests les tests de caractère. Qui aime ça, les tests de caractère? Avez-vous? 2 personnes. Et moi, j'aime ça, les tests de caractère, les 10. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce test-là, ou Myers-Briggs. Et moi, je suis un SCI, all right? Mais j'aime les tests jusqu'à un point, c'est qu'on trouve notre identité dans ces choses-là et on se limite dans ces choses-là. Parce que je ne sais pas pour vous, mais quand vous allez au ciel, c'est pas en disant « Hey Dieu, moi, je suis un SCI qui va vous faire rentrer au ciel. » All right? C'est parce que vous avez le sceau du Saint-Esprit sur votre vie qui va vous faire rentrer. Êtes-vous là? Et même si j'aime découvrir mes forces et mes faiblesses, mais souvent, on s'enferme dans ces tests-là et on dit « Hey, tu vois, ça, c'est mes forces. Puis ça, c'est mes faiblesses, mais moi, je suis pas comme ça. Fait que moi, je ferai pas ça. » Savez-vous quoi? Dans la bonté de Dieu, Dieu aime souvent se servir de nos faiblesses plus que de nos forces. Fait que même si tu arrives à Dieu avec ton test de personnalité, en disant, Dieu, hey, moi, je suis un SCI, voici ce que je suis capable de faire. Il dit, parfait, tasse ça de là, c'est pas ça que je vais faire avec toi. Fait que c'est bien le fun de le découvrir, mais Dieu souvent préfère utiliser tes faiblesses parce que c'est là qu'il peut se glorifier et c'est là que toi, tu peux marcher dans une humilité ou que le seul endroit, pas le seul endroit, mais un endroit précis où tu vas voir la gloire de Dieu se manifester, c'est quand tu es faible, c'est là que tu es fort. Parce que regardez le verset 9, juste avant le verset 10, je vous l'ai caché pour que vous puissiez le découvrir. Ma grâce est suffisante pour toi et c'est dans la faiblesse que ma puissance donne toute sa mesure. Comment? Qui veut la pleine mesure de la force de Dieu? C'est dans ta faiblesse. Laissez-moi vous dire que votre faiblesse est le portail pour la bonté de Dieu dans votre vie. Ça finit bien, je finis là. C'est un beau punch. All right. Didier, il me reste combien de temps sur ta... C'est fini? Oh. C'est fini. All right. Je vais vivre sur du temps emprunté. Hein? 1 minute. Qui veut vraiment vivre ces 6 comportements dans sa vie et que ces choses et ces convictions-là passent de la tête au cœur, levez-vous rapidement, je vais prier pour vous. Right? J'ai juste 1 minute, pas le temps de niaiser. All right? Faites-moi pas perdre mon temps sur un appel. All right? Je vous aime. Vous autres tous. All right. Merci d'être presque toutes debout. Seigneur,
Répète après moi. Seigneur, Seigneur, je te remercie pour ta bonté. Merci que tu es la source de ma vie. Et alors qu'on conclut cette campagne, je te prie que tout ce qu'on a appris devienne une réalité dans mon être, une réalité dans mon cœur et une réalité dans tout ce que je fais dans la vie. Je te remercie que tu penses par-dessus nos conceptions. C'est une longue phrase. Et que tu viennes transformer mon cœur. que tu viennes transformer mon Et que tu changes ma vie à jamais. que tu changes ma vie à jamais. Je veux vivre à partir de maintenant sur la bonté de Dieu et ne plus jamais avoir aucun doute que tu es bon en tout temps. Et je te remercie que je vais expérimenter ta bonté Je vais expérimenter ta bonté à tous les jours de ma vie. tous les jours. Dans le nom de Jésus. Amen. Wouhou! Amen. C'est un des plus merveilleux moments qu'on a vécu. Merci d'avoir participé de près et de loin, peu importe la forme. Mais ce qu'on célèbre, c'est la progression de tout le monde vers une vie basée sur la bonté de Dieu. Maintenant, c'est le temps de célébrer, c'est le temps de passer du temps ensemble. J'espère que les nachos sont prêts. Venez nous parler, venez nous jaser, restez un peu.